Bonjour papa. Moi déjà je regarde, je vois non, ça c'est ça. C'est telle personne là-bas, non. Oui, bonjour papa. Bonjour papa. Oui, je peux faire quoi? Vous n'entrez pas chez moi. Je ne sais pas ce que vous allez déposer. On reste à la porte. Amen, amen. Ce n'est pas de l'impolitesse, c'est de la vigilance. Alléluia. Le diable, lui, il travaille. Le diable, lui, il est souple. C'est seulement nous les chrétiens, tu regardes ma bouche. Amen, amen. Alléluia. Nous, on veut s'asseoir et puis ils vont venir là-bas. Non, comment vivre la vie éternelle. Ils n'ont rien compris de cette vie-là. Ils vont venir vous dire des histoires qu'ils ont écrites eux-mêmes. Amen, amen. Vous savez pourquoi on les appelle réveillez-vous? C'est parce que c'est tour de garde. Vous savez ça veut dire quoi? Tour de garde. C'est vrai, c'est des tours de garde. Ils sont là comme sentinelles, en train d'observer. Garder ces... Amen, amen. Alléluia. Mais leur travail, c'est de travailler pour contredire ce qui est dans la parole de Dieu. Amen, amen. La tour de garde, c'est-à-dire, ils gardent un secret que vous venez de connaître. Ils gardent un secret. Voilà pourquoi ils veulent détourner les gens. Oh non, Yesu, oh Mungu, Aina Vile, Mungu, Jéhovah, Mungu, Wawapi. Est-ce que c'est moi qui ai écrit cette parole ici? Non. Ah. Amen, amen, amen. Et la Bible dit, au commencement était la parole. Moi, là, ce n'est pas le problème. Mais quand vous lisez un peu plus loin, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Alléluia. Amen, amen. C'est-à-dire que toi et moi, nous sommes nés de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que la Bible dit que mon Père et moi, nous sommes un. Si le Père et le Fils sont un, et que nous sommes dans le Fils, c'est que nous sommes en Dieu. Amen. Hein? Nous trois, nous sommes un. Nous trois, voilà. Nous trois, nous sommes un. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que nul ne peut aller au Père que par moi. Alléluia. C'est-à-dire, chemin obligé. Kama Yesu anakukatalia kupita, hautapita. Comprenons les choses, non? Kama Yesu toi anasema wa utapita, hautapita. Alléluia. Alléluia. C'est le seul chemin. La Bible dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de vérité, ce n'est pas n'importe quelle vérité. C'est-à-dire, c'est pourquoi vous voyez, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. C'est-à-dire, vous connaîtrez Christ. Ceux qui auront reçu Christ auront la capacité, c'est-à-dire, ils reçoivent le pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité d'accomplir l'impossible. Lorsque tu n'as pas encore, tu fais les choses facilement. Tu n'as pas encore eu le pouvoir. Mais lorsque tu te trouves devant une difficulté que tu vas affronter, c'est ça que tu as maintenant le pouvoir. Lorsque tu te retrouves lorsque Pierre est dans la barque et que la barque de viande était en train de taguer, ça et là, lorsque Pierre voit Jésus, il dit non, si c'est toi Seigneur, permets que je marche sur les eaux. Alléluia. Et Jésus lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire de faire les mêmes choses que Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque on me voit moi, je deviens ambassadeur de Jésus. Je deviens ambassadeur de Christ. Tout ce que je vois, on voit le Christ. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église, les personnes ont perdu leur capacité parce que on est en train, on ne donne pas, on ne comprend pas ce que Jésus a fait à la croix. Amen, amen. On pense que Jésus est tout, il guérit seulement les maux des têtes, il guérit seulement je ne sais pas moi quoi. Lorsque tu es devant une telle difficulté, déjà ta foi est mise en doute. Alléluia. Voilà pourquoi vous avez vu Pierre, il a fait juste quelques pas et puis il a commencé à chavirer. Vous voyez pourquoi? Parce que ce n'est pas qu'il n'avait pas la foi, mais il se disait, j'ai la foi, mais j'ai peur. L'ennemi de la foi, c'est la peur. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu dois faire quelque chose, avance. Amen, amen. J'ai parlé l'autre fois. Papa, moi je vais faire ce que je vous ai dit. Je ne sais pas si c'est pourquoi je l'ai fait, mais je vais le faire. Amen, amen. Il y a certaines choses. Il faut savoir saisir les opportunités et puis il faut savoir avancer. Lorsque tu es convaincu en toi qu'il faut faire quelque chose
de bien, sache que tu es déjà dans la volonté de Dieu. Même si tu n'entends pas la voix de Dieu audible, mais Dieu peut te parler aussi. On nous a dit ici, Dieu peut parler par les couleurs, Dieu peut parler par des signes, Dieu peut parler par des présages. Amen, amen. C'est-à-dire, lorsqu'il y a quelque chose qui monte en toi, fais-le. Vous savez, vous pouvez être là. On a tout le monde. Va styler un peu les chaussures de papa. Tu commences déjà à regarder, bon, les chaussures là c'est propre, hein? Là, je vais essuyer ça pourquoi? Et puis comme il est assis là-bas, il risque quand même des fouilles, il peut se demander c'est quoi? Amen, amen. Mais toi tu ne comprends pas. Rapidement là, il faut commencer à discerner les moments. Alléluia. Quand tu discernes le moment, c'est ce qui s'est passé. Les gens, Jésus est monté à la croix. Il y a certaines personnes qui n'ont pas discerné le moment. Mais vous savez ce qui m'intéresse même lorsque je regarde ces films-là, je m'intéresse au soldat qui est resté à la croix. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oh, réellement celui-ci, c'était un fils de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a discerné. Les gens le prenaient, il le jetaient là-bas, il faisait tout ce qu'il voulait et tout ça. Ils se moquaient de lui. Il était aussi militaire. Celui-même qui avait transpercé Jésus dans son côté. Celui-là, il dit lui-même, c'est vrai, cet homme était réellement le Fils de Dieu. Amen, amen. Alléluia. C'est parce que j'ai oublié, parce que c'est seulement dans Jean, je crois 11 ou 12, quand vous lisez ces passages-là. Il dit celui-ci réellement était le Fils de Dieu. Amen, amen. Amen. Parce qu'il a finalement, après toutes ces choses, il a compris l'œuvre de la croix. Et il est devenu puissant. Puissant comment? On en parle aujourd'hui. Du commencement de la Bible jusqu'à la fin. On a parlé de lui, pas qu'à le passage comme moi. Les soldats qui avaient transféré. Il n'est pas puissant. Si. Il n'était peut-être même pas général. Parce que si on t'envoie toi, c'est-à-dire que tu es lieutenant, caporal. Amen, amen. Il n'était pas général, on ne pouvait pas envoyer un général là-bas. On ne pouvait pas envoyer un colonel là-bas. C'est un dégradé. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu comprends l'œuvre de la croix, tu deviens puissant. Amen, amen. Amen, amen. Et l'œuvre de la croix est venue nous libérer de la malédiction. Alléluia. Nous étions sous la loi. Amen, amen. Nous étions sous la malédiction. Nous étions en prison. Nous étions esclaves du péché. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu te rends en compte de ta vie que ou qu'on a déjà certaines choses, remets-toi en question. Est-ce que tu as vraiment reçu Christ? Est-ce que tu as vraiment compris la croix, ce qui s'est passé à la croix ce jour-là? Amen. Je n'ai pas dit que nous sommes trop parfaits, non. Je n'ai pas dit que nous dépassons les gens en sainteté, non. Seulement lorsque nous faisons les choses avec tact, avec attention. Écoutez, David était l'homme selon le cœur de Dieu, mais Dieu ne lui a pas permis de construire le temple. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Mais les batailles que David a menées ont donné de la paix à Salomon. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Je parle là d'un fils et d'un père. Amen, amen. C'est-à-dire, lorsque vous lisez l'histoire de David et de Salomon, la Bible dit toutes les batailles que David a menées, c'était une promesse que Dieu avait faite à David. Ouais. Tout ce que tu fais ici, tes enfants vivront dans la paix. Alléluia. Amen. Ta postérité vivra dans la paix. Amen, amen. Amen, amen. Moi, je ne parle pas d'Abdonija, je ne parle pas d'Absalom. C'était aussi des fils, mais des fils différents. Lorsque la Bible parle de postérité, ce sont des gens qui ont fait quelque chose. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque vous lisez de postérité, on parle de voici la prospérité d'Aaron et de Moïse. On ne parle pas de la postérité. Normalement, ça devait être voici la postérité de Moïse et d'Aaron. On devait commencer par l'aîné. L'aîné, c'était Aaron. Mais lorsque vous lisez l'histoire des fils de Moïse, c'est des fils qui ont échoué. Amen, amen. Oui. Mais lorsqu'on parle des fils d'Aaron, c'est des gens qui sont devenus de sacrificateurs. Alléluia. Alléluia. Et voilà pourquoi lorsque vous prenez David, vous le mettez là, il a mené des batailles, il a fait des choses, il a tué, il a fait quoi que ce soit. Mais lorsque vous allez, la Bible dit que le règne de Salomon était affermi. C'est-à-dire, lorsqu'il est affermi, il ne connaît pas de guerre. Et lorsque vous lisez l'histoire de Salomon, vous comprenez que Salomon
Salomon. La Bible dit que les gens de partout venaient pour écouter la sagesse de Salomon. Lorsque vous comprenez ce que votre Père a fait à la croix, et bien votre règne sur terre est affermi. Je vais un peu vous scandaliser. Est-ce que qui a encore l'idée de là où a été cachée l'arche lorsqu'on parle de Jésus? On ne sait pas. Mais papa, j'ai découvert quelque chose. Quand vous lisez l'histoire de l'église, l'histoire de l'arche, du temps de Jérémie, Jérémie avait caché l'arche. C'est lui qui avait reçu la révélation de cacher l'arche. Et lorsqu'il est allé cacher l'arche, il a caché l'arche. Il ne savait pas, il a obéi seulement à la voix de Dieu. Il a caché l'arche à côté de Golgotha. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, il a caché cette arche-là. Des milliers d'années après, Jésus est crucifié à Golgotha. Maintenant, écoutez-moi bien. Lorsqu'on prenait quelqu'un... Je peux vous les choses, s'il vous plaît. Lorsqu'on a pris... Avant, lorsqu'un sacrificateur montait dans le temple, la Bible dit qu'il prenait le sang de l'animal qu'on devait offrir. Il arrivait avec ça, il entrait dans le lieu très saint, là où il était le seul obligé d'entrer, parce que lui, il était considéré comme très saint, n'est-ce pas? Il entrait là-bas, il prenait le sang, il le versait sur l'arche. Ok, il le versait là-bas, n'est-ce pas? Pour que ce sang-là puisse crier. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, posez-vous la question. Le jour où Jésus est mort, alléluia, le jour où Jésus est mort, la Bible dit qu'il y a eu de l'obscurité sur toute l'étendue de la terre. Et que la terre a fait quoi? A tremblé. La terre a tremblé. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que le voile du temple s'est déchiré. Pour nous faire quoi? Les gens disent que c'est pour nous faire entrer dans les lieux très saints. Maintenant, regardez dans les lieux très saints, est-ce qu'il y avait l'âge? Non. Amen. Là où les sacrificateurs entraient. Mais maintenant, lorsque vous suivez l'église, ce monsieur-là, il dit quoi? Après, quand il a eu cette révélation, il dit, il est allé en Israël, au lieu appelé Golgotha. Il a reçu une révélation qui lui a dit, va creuser là-bas. Ils ont fait près d'une année. Ils ont creusé. Et ils ont trouvé que c'est au même endroit où il y avait la croix de Jésus. En bas là-bas, c'est là que Jérémie avait caché l'arche. Amen. Amen. Alléluia. Je viens, n'est-ce pas? C'est là que Jérémie avait caché l'arche. Il ne savait rien qu'on allait crucifier Jésus. Il n'était même pas là-bas. Il ne savait pas. Des milliers d'années avant. Alléluia. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque on visite cette grotte-là, on se rend compte que lorsqu'il y avait eu tremblement de terre, c'était juste au milieu de là où était Christ. Ça ne s'est pas fait à côté, ça ne s'est pas fait de l'autre côté, mais ça s'est fait là où il y avait Christ. Et le sang qui a coulé, le sang qu'on avait cloué, qui coule, binanguka irifika paka pa arsh. Pale damu ya wale banyame danza kuangukia. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Et le sang là, le monsieur là, il a dit, ni mambo pas au 19e siècle, 20e, je ne sais même pas bien. Il a pris ce sang là, il est arrivé là-bas, il a reçu la révélation de dire, Fungula là-bas, voici qu'il y a. Il a touché, il y avait du sang, il y a ça. Il y avait du sang, il y a ça. Et il a pris ce sang-là, il a amené ça dans un laboratoire. Ça, je vous dis, les Blancs, à peine de tuer une vérité, ils ont caché la vérité. Amen, amen. Comme ils sont venus avec un évangile fort, ça m'a les pauvres en esprit, car ils hériteront les royaumes des cieux. Ils viennent ici et nous disent les pauvres en esprit, mais ils sont en train de nous voler. Amen, amen. Alléluia. On doit se réveiller, bien-aimés. On doit se réveiller. Alléluia. Cette nation est une nation bénie. Cette nation est une nation avec des richesses de Dieu. Nous n'avons pas seulement reçu des richesses naturelles, mais nous avons reçu aussi des richesses spirituelles. Nous sommes une nation puissante. Aimons notre pays. Aimons notre pays, bien-aimés. Amen, amen. Vous savez, lorsque Dieu veut nous donner quelque chose, même commençons, même à dire, Congo a été évolué, nous-mêmes nous prophétisons. Alléluia. Yes. Alléluia. Mais lorsque nous disons je crois en un avenir meilleur avec le Congo, vous comprenez un peu quelque chose. Amen. Ce n'est pas seulement les païens qui évoluent, n'est-ce pas, au Congo. Il y a des grands hommes de Dieu maintenant
qui n'ont rien envié à un païen. Amen, amen. Qui n'ont rien envié à ou tout babel na bamba malao. Ou tu qu'on arrive na moi vient c'est quand même le côté na maisha. Amen, amen. Nous obtenons les choses de Dieu. Nous n'avons pas à faire des sacrifices. Dieu n'attend pas que nous puissions quoi kujikata kutoa kama ni kankuku, non, seulement se conformer à la parole de Dieu, seulement se conformer à ce que Dieu dit et nous pouvons gagner des choses. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et le monsieur là, il prend ce sang-là, on l'amène au labo. Les laboratoires de chimie, du gouvernement, messieurs, dites-nous, tu n'as pas ta 23 ni chromosomes, mais tu n'as pas ni anani, dites-nous, c'est le sang de qui? Tellement, le monsieur là, il était devenu comme fou, comme en transe et tout. Elle a ri, c'est le sang du Messie, c'est le sang du Messie. Et lorsqu'il est entré mouler mon grotte, le Saint-Esprit lui a dit, tu ne prendras rien, regarde seulement, prends les photos de ce que tu vas voir. Et dans l'arche, il y avait quoi? Il y avait les tables de Moïse, il y avait la verge d'Aaron. Et à ce moment, il a enlevé, il est ma bitabu, en abamba photo. Alléluia. C'est-à-dire, maintenant, moi, j'ai commencé à examiner. Ok. Dieu nous donne accès libre au lieu très saint. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'avoir un habit pour se conformer. Justement, donc, amen, amen. Alléluia. Quel manque de confiance. C'est ça que les chrétiens font maintenant. Yesu, bien quoi la tout fuir. Mais est-ce qu'il m'a moni ou Yesu on est ça? Amen. C'est nous-mêmes qui mettons les chaînes aux pieds de Dieu, de Jésus. Amen, amen. Amen. Alléluia. Comprenons l'œuvre de la croix et devenons puissants. Amen, amen. Lorsque nous comprenons que lorsque Jésus est monté à la croix, oh, lorsqu'il est là, il a pris mes péchés, il a pris mes peines, il a pris quoi que ce soit. Voilà pourquoi lorsque vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit que Satan s'est tenu à côté de Josué pour l'accuser. Amen, amen. Alléluia. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que l'ange aussi est venu. Il a dit ôtez les vêtements de honte que Josué a. Alléluia. Mettez-lui un turban. On nous a parlé ce jour-là de la couronne. Amen, amen. C'est-à-dire, mettez-lui un turban, un bon turban, un turban propre. Et la Bible dit que le diable était là. La Bible dit, soit réprimé Satan, soit réprimé autant de fois. Attendez, je vous cherche ce passage-là. C'est-à-dire, à un moment donné, lorsque tu comprends l'œuvre de la croix, tu te dis, peu importe les accusations qui sont devant moi, le diable ne va pas te lâcher parce que tu es devenu chrétien. Amen, amen. Le diable va venir à côté de Dieu. Regarde cette servante-là. Est-ce que toi, tu l'appelles servante, tu l'appelles serviteur? Mais regarde hier ce qu'il a fait là-bas. Il a injurié quelqu'un. Regarde le passé de cette femme ici. Elle était en train d'avorter. Regarde le passé de cette femme ici. Elle est comme ça. Amen, amen. Mais Dieu ne regarde pas ton passé. Parce que lui, en tant que potier, il ne voit pas cette terre-là, il ne voit pas de l'argile. Mais lui, en tant que potier, il est en train de voir un vase fini, papa. Il est en train de voir quelque chose de précieux. Il est en train de voir quelque chose de nouveau. Alléluia, alléluia, alléluia. Les gens, quand ils disent Kairos Nikaloko, non, Kairos Nikinene. Alléluia, Kairos Nikinene. Kinene est un asana. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Amen. Comprendre l'œuvre de la croix. Lorsque tu comprends l'œuvre de la croix, tu n'auras pas peur d'avancer dans les eaux profondes. Amen, amen. L'œuvre de la croix ne nous donne pas seulement la capacité de vivre des jours meilleurs, non. L'œuvre de la croix nous donne aussi la capacité de lutter quand tout va mal, de persévérer. Alléluia.